aujourd'hui, nous commençons une série sur le prophète Osée. J'espère que vous allez apprécier, parce que pour parler d'Osée, il faut oser. Donc, je commencerai donc verset après verset. Je vais m'arrêter à fur et à mesure dans chacun des versets du premier chapitre. C'est donc Osée au premier chapitre, c'est ça que nous allons étudier aujourd'hui. Et donc, le premier verset dira: Parole de l'Éternel adressée à Osée, fils de Béri, durant le règne de Osias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, sur Juda, et durant celui de Jéroboam, fils de Joas, sur Israël. Voilà. Qu'est-ce que ça s'appelle ça? C'est le cadre historique. Hein. C'est la période dans laquelle il a vécu. Donc, Osée, il a eu un ministère autour de 40 ans. C'est quand même beaucoup, 40 ans, quand on pense. Donc, eh bien, dans ces 40 ans, dès sa vie personnelle, nous avons 3 chapitres. Les 3 premiers chapitres de son livre. Dans l'autre partie, ce sont des oracles, c'est-à-dire des messages qu'il a donnés au peuple de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette période? C'est la période dans laquelle il vit, on peut l'appeler la meilleure de l'histoire d'Israël. Il faut se dire juste en détail, à l'époque, le royaume d'Israël, celui qu'on a connu avec David et Salomon, est divisé en deux. Il y a celui du sud qui s'appelle Juda, celui du nord qui s'appelle Israël. Il y a 2 royaumes, 10 tribus d'un côté, 2 de l'autre. C'est l'histoire, c'est comme ça. Et Osée va avoir son ministère dans le royaume du nord, donc en haut, avec les 10, plutôt qu'au sud. Donc, je disais, cette période, c'est la meilleure et la pire de l'histoire d'Israël. À la meilleure, je parle du point de vue prospérité. Donc, c'est une période, oui, de prospérité parce qu'il n'y a pas de guerre. Pendant cette période, donc surtout la période qu'on appelle Jéroboam II, c'est une période de prospérité. Le pays s'est enrichi, les moissons marchent bien et il n'y a pas d'attaque extérieure. Alors, c'est une période de matérialisme, de luxe, d'une dévotion active, mais en tout cas apparente. En tout cas, la religion marche bien. Une époque de liberté, une époque d'apparente sécurité politique, même financière, dont les choses vont bien, si on se place du point de vue superficiel. Mais c'est aussi la pire de cette époque. Pourquoi? Parce que les gens ont le cœur vide, hein, parce que la religion est superficielle et parce que la corruption, surtout économique, est une véritable gangrène dans le peuple. Alors, c'est ça qu'on va voir dans le reste du livre. Les riches manipulent la loi à leur avantage et bien la religion à l'époque est devenue un vrai show. C'est bien, c'est beau, mais ça ne concerne pas la vie pratique. Hein. C'est bien fait, mais ça devient quelque chose d'extérieur uniquement. Mais Osée va le dire dans ce chapitre et dans tout ce qui va suivre, dans tout son livre, c'est que, et ça, il faut juste le placer historiquement, Osée est le contemporain d'Amos, d'Ésaïe, Amos est au nord, Ésaïe est au sud, donc dans le royaume. Et donc, ils disent tous la même chose. Eh bien, le règne de Jéroboam II, en tout cas cette période, c'est une période temporaire, juste le calme avant la tempête. Parce que la tempête va venir. Les peuples hors d'Israël, pour l'instant, ont été épargnés des problèmes. Les grandes puissances d'époque se sont battues entre elles, et donc pendant qu'ils se battent eux entre eux, on peut avoir la paix chez nous. Mais il y a quelqu'un qui est sorti vainqueur, et ce sont les Assyriens. L'empire assyrien est en pleine croissance. Et cette fois-ci, c'est eux les vainqueurs du monde de cette époque, et c'est eux qui vont commencer à écraser une après l'autre les nations. Ils vont commencer à s'installer en place, ils vont détruire. Et donc les Assyriens, c'est un peuple particulièrement cruel, particulièrement hostile, particulièrement puissant. Et c'est ça qui s'en vient. Et donc,
les peuples, les royaumes comme Israël, le Juda, des petits peuples comme ça, qui vont se faire vite manger. Hein. C'est ça la situation historique. Et c'est ça qui va arriver. Quelques années plus tard, le royaume d'Israël disparaîtra pour jamais se reconstituer. Donc, et Juda, il va faillir de peu si ce n'est pas l'intervention de Dieu miraculeuse qui va permettre à Jérusalem et à une partie de Juda de rester encore en vie. Eh bien, autrement, aurait été écrasé comme bien d'autres nations comme eux. Voilà donc la situation politique, et je vais au verset suivant, le verset qui nous a été lu. Donc, l'Éternel dit à Osée, verset 2, donc, début des paroles de l'Éternel dit à Osée, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution, et en effet, le pays se prostitue et il abandonne l'Éternel. Voilà un verset difficile. Voilà, donc lorsqu'on cherche dans la Bible qui sont les personnes qui peuvent ou pas se marier avec une prostituée, en tout cas, Lévitique 21, verset 14 dit que les prêtres doivent se marier avec une vierge, mais pour le reste, ce n'est pas interdit. Hein, donc, mais en tout cas, je ne crois pas que ce soit la meilleure chose à faire. Hein. Mais voilà que Dieu demande à un prophète, donc Osée, de se marier avec une dame qui pratique la prostitution. Devant un verset aussi cru, donc il y en a beaucoup de théories qui ont été inventées, hein, parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, Dieu ne peut pas demander une chose semblable. Bien, donc je vous donne, je pense qu'il y en a plus, je donne 7 théories différentes qui ont été données par rapport à ça. La première théorie dit Gomère serait une prostituée sacrée, égarée, abusée, mais qui n'a pas encore participé vraiment à la prostitution physique. C'est juste spirituel à ce moment-là. Gomère serait, dans la deuxième théorie, Gomère serait une femme qui s'est prostituée spirituellement plutôt que physiquement avec le culte de la fertilité envers Baal. Et ce serait cette adoration-là qui est plutôt condamnée. Une autre théorie dit encore la référence à Gomère en tant que femme prostituée est une référence à ses ancêtres, à sa famille, mais pas à elle et à son propre comportement. Une autre théorie dit encore Osée et Gomère ne se sont jamais mariés en réalité. Il ne s'agit que d'une vision symbolique, d'une allégorie, où par exemple Gomère se serait habillée d'une certaine façon juste pour jouer le jeu d'une sorte de scénette. Et ça s'arrêterait là. Une autre théorie dit encore, puisque le chapitre 3, un petit peu plus tard, mentionne qu'Osée doit aimer une femme, alors en réalité, il n'y a eu pas de mariage, il y a eu de l'amour, beaucoup, mais ils ne se sont jamais mariés. Il y a encore une autre théorie qui dit, c'est ce qu'on appelle l'interprétation proleptique, il dit que Osée 1, verset 2, c'est une référence à quelque chose qui est arrivé bien plus tard. Qui en réalité, quand Gomère et Osée se sont mariés, elle était pure à cette époque, elle devient adultère plus tard. Donc, s'il y en a beaucoup qui pensent cela, malheureusement, le texte ne donne aucune de ces possibilités. Une dernière, donc, Osée, chapitre 1er, raconterait le mariage d'Osée avec une prostituée sacrée qui devient plus tard vertueuse. Et le chapitre 3, par contre, raconte la relation pédagogique du prophète avec une femme adultère qu'il a achetée comme esclave pour la sauver de la situation dans laquelle il était. Donc, il serait 2 femmes en réalité. Donc, bon, vous voyez, on a construit énormément de théories. Tout ça pour essayer d'expliquer un verset aussi compliqué. Mais malheureusement, je vous dis facilement, toutes ces théories tombent à l'eau parce que le texte est trop clair, trop direct. Eh bien, le texte nous dit que Gomère était réellement une prostituée lorsqu'il s'est marié avec Osée. Mais toutes ces théories sont là pour essayer d'amoindrir cela. Pourquoi? Mais le grand problème, c'est que Osée et Gomère symbolisent quoi? Je pense que vous le savez. Symbolisent la relation de qui? De Dieu avec son peuple.
Et certainement, Dieu peut demander à des prophètes, en tout cas à ses serviteurs, de faire des choses qui vont à l'encontre de la norme, de ce que nous attendons de foi. Dieu veut montrer à son peuple ce que lui, il a fait lorsqu'il a accepté son peuple pour avoir une relation avec lui. La relation d'Osée et de Gomer représente la honteuse relation qu'ils sont le peuple de Dieu de l'époque, donc les 10 tribus qui adorent les veaux, le veau d'or, qui adorent Baal, qui mélangent toutes les religions ensemble et qui pensent qu'ils sont en train de faire la bonne chose, simplement. Vous savez, dans l'histoire du peuple de Dieu, Dieu appelle Abraham. Le texte biblique nous dit qu'Abraham vivait dans l'idolâtrie déjà depuis quelques générations avant lui. Il savait oublier l'Éternel. Juge chapitre 24, versets 14 et 15. Lorsque Dieu appelle son peuple d'Égypte, ils sont immergés dans l'idolâtrie égyptienne. C'est-à-dire, ils sont adultères par rapport à lui. Lorsque Dieu nous appelle, nous, en tant que notre monde, en tant que peuple, eh bien, nous sommes immergés dans un monde de péché, nous vivons dans la prostitution spirituelle éloignée de lui. Et il nous appelle à une relation avec lui. Nous sommes tous des pécheurs qui avons reçu la grâce imméritée d'être appelés enfants de Dieu. Toute hypothèse qui cherche à amoindrir l'abîme qui existe entre Dieu et les êtres humains, c'est juste une réponse très simpliste par rapport à un grand problème complexe qui est le péché. Parce que l'idée que nous nous faisons de Dieu, c'est souvent celle que les enfants se font de nous en tant qu'adultes. Et les enfants pensent que nous, les adultes, on fait la loi, nous, on a le pouvoir, on a l'argent, on a tout ce qu'il faut. Et ils se disent, si nous, on était à leur place, on savait qu'on pourrait faire avec ça. Oui, mais eux, ils pensent comme des enfants. Et ils ne se rendent pas compte comment c'est compliqué que d'être parent. Le jour où on est dans les chaussures de nos parents, on se dit, j'aimerais bien d'être un enfant de toi. Toujours dépendant. Papa, j'ai besoin de telle chose. Papa, maman. Vous connaissez ça, les parents surtout. Vous savez, ce que le livre d'Osée cherche à nous enseigner, c'est que la relation de Dieu avec son peuple, c'est une relation très complexe. Où Dieu ne fait pas toujours ce qu'il veut. La famille d'Osée est le monde en miniature, en quelque sorte. Et dans cette famille, Dieu n'est pas un despote qui dit « bon, c'est comme ci qu'on fait, c'est comme ça, et tout le monde me suit, qui même me suit ». Non, non, c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. C'est pas non plus une famille où tout va bien, le père est heureux, la famille va bien, et tout le monde... Non, c'est pas non plus ça, non. La famille que Dieu nous donne ici comme exemple, c'est un mari où sa femme l'a quitté et les enfants qui restent à la maison vivent en étranger sous son propre toit et courent à leur perte. Et lui, il ne sait pas comment faire. C'est ça la relation que Dieu a avec ses enfants. Il n'y a pas de solution facile au problème du péché. Dieu ne veut pas non plus d'une femme esclave ou d'une famille mise au pas par la terreur, par la force. Dans la relation de Dieu avec son peuple, son omnipuissance, eh bien, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que Dieu est amour. Et Dieu nous laisse libres à nos choix. Et ça, c'est une porte grande ouverte à toutes sortes de possibilités. Alors, pour sauver son peuple, Christ a dû souffrir la mort hideuse de la croix, par amour pour nous. Et encore aujourd'hui, il souffre lorsque, après avoir fait tout ça, on le rejette, on le méprise et on fait d'autres choix. Le mot prostitution, vous le voyez dans vos Bibles, mais en hébreu, c'est au pluriel. Il y a plusieurs prostitutions, c'est-à-dire il n'y en a pas juste une. Ce que je veux dire, l'infidélité des Gomer n'est pas un triangle amoureux, c'est un vrai polygone. Il y en a trop de choses dans lesquelles elle le trompe. Eh bien, le peuple de Dieu, ici, le trompe du point de vue religieux d'abord,
avec d'autres dieux, avec un autre culte. Il le trompe du point de vue politique, dans des sorties d'intrigues pour essayer de se coller avec les saints, avec les autres, avec les protecteurs douteux, au lieu d'aller vers l'Éternel, de lui demander son aide. Et du point de vue moral, ça donne à la débauche, à la violence, à utiliser la loi à leur bénéfice. Eh bien, voilà la situation du peuple, voilà la prostitution de son peuple. Et c'est ça qu'Osée va devoir vivre dans sa propre chair. Osée chapitre 1, verset 3 dira, « Il alla pris qui? Gomer. Donc Gomer qui veut dire Dieu a complété ceci, c'est un nom juif, non? Fils de Diblaïm, elle devint enceinte, il lui enfanta un fils. Qu'est-ce qu'il fait Osée lorsque Dieu lui dit va? Ben, il va. Il va vers la femme, il la prend comme sa femme. Et détail important, à l'époque, pour le mariage, on ne demandait pas à la fille est-ce que tu veux te marier avec moi? C'est comme ça que pas question. Non. On va voir le père. D'accord? Et on discute avec le père du prix. D'accord? C'est comme ça que Donc, fort probablement, l'arrangement s'est passé entre Osée et Diblaïm, et le gouverneur n'a pas été consulté. Mais je pense qu'il a été très content. En tout cas, le père était très content que l'oncle de la famille pouvait partir. Ça c'est sûr. Il y a au moins quelqu'un de content. Donc, Osée va vivre dans sa propre chair le message de Dieu. Vous savez, nos contemporains, ceux qui nous entourent, ils se méfient des gens qui prêchent, mais qui ne vivent pas ce qu'ils prêchent. Osée est en train de vivre ce que lui prêche. Ce n'est pas facile. Vous savez, Dieu parfois il conduit ses enfants comme il conduit Osée aussi dans un chemin semblable. Je ne dis pas qu'il nous demande à tous de marier des prostituées, c'est pas ça qui... Mais Dieu nous fait passer par des chemins qui ne sont toujours pas agréables. C'est ça que je veux dire. Donc nous vivons une époque dans laquelle une chose est bonne, en tout cas on le considère comme bonne, parce qu'elle nous amène au bonheur et à la réussite. Alors quand nous pensons aux bénédictions de Dieu, nous pensons aux bénédictions de Dieu en tant que joie et succès surtout. Alors lorsque nous voyons quelqu'un, un chrétien ou une chrétienne qui n'est pas joyeux, qui n'est pas heureux et accompli dans ce qu'il fait, on va le voir, un peu comme les amis de Job, il dit ça ne va pas. La façon de vivre, ce n'est pas ça que Dieu veut de toi. Mais on oublie que parfois, ce n'est pas la joie que Dieu veut de nous. Et parfois, Dieu nous amène sur des chemins de souffrance. Dieu nous amène sur des chemins, parce que nous jugeons comme chrétiens superficiels, d'une façon superficielle, sur la relation que cette personne peut avoir avec Dieu. Et je me dis, parce qu'on veut que tout soit joie et succès, mais ce n'est pas toujours le cas. Et je me dis par rapport à Jésus lui-même, est-ce que Jésus était joyeux? Je pense qu'il était joyeux. En tout cas, il avait tous les autres fruits de l'esprit en lui, c'est certain. N'empêche, la parole de Dieu, Ésaïe 53, verset 3, il nous dit, il était un homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est-à-dire, il n'était pas joyeux comme nous imaginons qu'il était joyeux. Est-ce que Jésus avait du succès dans les choses qu'il faisait? Je ne crois pas trop quand on dit qu'il y en avait juste 12 disciples. Bon, c'est vrai qu'il y avait des foules qui le suivaient, mais du moment où il disait d'aller faire le pas un peu plus, la foule partait. Non, c'est un succès très éphémère si de succès s'agit. En tout cas, les critères de succès d'époque ne s'appliquent pas vraiment à Jésus. Je le dis encore, parfois Dieu conduit ses enfants par des chemins qui impliquent la souffrance, le manque, même le sacrifice. On parlait de sacrifice à l'école sauvage aujourd'hui. Et c'est parce que c'est le chemin de Dieu et parce que nous le suivons. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Dieu va nous amener à des situations difficiles, mais vous savez, on apprend plus de nos difficultés que de nos joies. On apprend plus de nos problèmes que quand tout va bien.
et on s'accroche au Seigneur davantage quand ça ne va pas, quand tout roule sur l'or. Eh bien, si Dieu a permis qu'une tragédie arrive dans notre vie, cela ne signifie pas que nous sommes allés contre sa volonté ou que nous avons épousé peut-être le mauvais conjoint ou j'ai peut-être pas eu le bon travail que j'aurais dû avoir ou peut-être que l'engagement que j'ai pris, c'est pas vraiment le bon que j'aurais dû... Non, non. Peut-être que Dieu est en train de nous donner la chance de montrer aux autres l'amour et le caractère de Christ. Peut-être que Dieu veut nous utiliser pour quelque chose d'autre. Il veut nous apprendre quelque chose que la joie n'aurait pu jamais nous apprendre. Lorsque nous apprenons plus sur la mort de Dieu, lorsque nous sommes dans les difficultés, eh bien, le Seigneur nous donne sa grâce. Et voilà ce qu'il veut lui apprendre à oser. Le verset 4 nous dit, l'Éternel lui dit, appelle du nom d'Israël. C'est-à-dire, il y a deux sens. Hein. Littéralement, le mot Jis, il y a elle, qui veut dire Dieu, mais Jisé en hébreu, la racine veut dire prendre dans la main et jeter. D'accord? Jeter, ça veut dire éparpiller, mais ça peut dire aussi s'aimer, parce que c'est comme ça qu'on s'aime. On prend et on jette la semence. Donc, c'est ambivalent et Osée va l'utiliser dans les deux sens. Ici, d'abord, en tant qu'éparpillé. Dieu va éparpiller son peuple. Et c'est ça qui va arriver. Le printemps de l'année 722, Dieu va éparpiller son peuple du fait qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. 10 tribus seront amenées en exil. Et c'est là, malheureusement, pour toujours. Le peuple sera éparpillé, dit le texte. Mais d'Israël, ça rappelle aussi un événement très important. Et bon, c'est un massacre. Quelque chose qui est arrivé avec Jéhu, on ne va pas aller lire tout le texte dans le premier livre des rois. C'est Jéhu qui tue non seulement la famille d'Akab, mais il se profite pour en tuer beaucoup de monde, donc pour se monter en grade, pour devenir le roi par la suite, mais aussi pour profiter de régler les comptes un peu partout. Hein. Donc, c'est un vrai massacre. Je ne connais personne aujourd'hui qui appellerait son fils Hiroshima, Auschwitz ou Srebrenica, 9/11, je ne sais pas, un nom là qui parle, rappelle un massacre. Et pourtant, c'est ça que Dieu demande à Osée, d'appeler son enfant, pauvre enfant, hein, je ne sais pas, ou appeler son enfant Néron, Caligula. Déjà qu'on hésite à donner ce nom à son chien, d'accord? Donc, lui donner à un enfant. Hitler, non, pas un enfant, autre chose. Mais c'est en quelque sorte ça que Dieu est en train de demander à Osée de faire. Et je ne crois pas que cet enfant était très content qu'on l'appelle comme ça. Ça rappelle un événement triste de l'histoire. Eh bien, voilà le nom que Dieu donne à cet enfant. Mais je pense que laissant un petit peu l'histoire d'époque, je pense que cette histoire, en tout cas, ce texte peut s'appliquer à nous. Parce que Osée nous enseigne dans ce verset que lorsque nous rejetons Dieu, nous nous mettons dans les problèmes. C'est aussi simple que ça. Certes, Dieu nous aime, mais une des expressions de l'amour de Dieu, c'est son châtiment. C'est un peu comme un parent, je m'adresse aux parents, lorsqu'un enfant nous a affrontés directement et a fait exactement le contraire de ce qu'on lui a dit de faire, et il nous regarde avec un grand sourire, bah, des fois il faut faire quelque chose. Parce que sinon il va le faire la prochaine fois encore pire. Et lorsque cela se manifeste, malheureusement, il faut que l'enfant comprenne qu'une action amène à des conséquences. Eh bien, alors, lorsque, comme Jonas, nous nous enfuyons de Dieu,
nous ne nous rendons jamais là où nous voudrions y aller et c'est nous qui payons la facture. Tandis que quand nous allons sur le chemin de Dieu, nous arrivons à bon port. Et non seulement ça, c'est lui qui paye la facture. Alors, Dieu est fidèle et une des manifestations de sa fidélité, c'est aussi le fait qu'il ne laisse pas pécher impunément, parce que nous sommes ses enfants, parce qu'il nous aime, parce qu'il ne veut pas que nous restions dans ces situations-là. Nous croyons profiter du monde et du plaisir, mais il met nos rêves en pièces. Et ça, parce qu'il nous aime. Osée chapitre 1, verset 6 dira, donc voilà, il enfante une fille cette fois-ci. Et cette fille, elle s'appelle Lo-Ruhamah. Lo-Ruhamah veut dire, il y a deux mots en hébreu, Lo qui veut dire non, Ruhamah qui veut dire aimer, c'est le mot aimer ou pitié si vous voulez. Appeler son enfant pas pitié. Non, ou mal aimé. Bon, choisir autre. Non, mais c'est un peu ça qu'il est en train de donner à ses pauvres enfants. Hein. Donc, et détail très important, avec cette deuxième enfant, cette deuxième fille, hein, le texte, avant il avait dit, et Gomer enfanta un fils à Osée. Dans celui-là, il dit rien. Il y a un petit détail, détail très important. Ils sont mariés, mais l'enfant là, c'est pas le sien. Je ne sais pas, oui, de Gomer, oui, mais pas d'Osée. Osée, je ne sais pas si votre épouse vous dit, tu sais, c'est une surprise. Il est blanc, pas toi, mais... Donc, ouais. Tu sais, non. En tout cas, mais, je veux dire, mais ce que je trouve, c'est qu'Osée, au lieu de se fâcher, au lieu de chercher à divorcer, que c'est son droit, qu'est-ce qu'elle fait? Il accueille cet enfant. Il pardonne sa femme. Il fait comme si de rien n'était. Même si l'enfant lui ressemble vraiment pas beaucoup. Hein. Vous savez, ce sont ceux qui nous aimons le plus, qui nous font souffrir le plus. Le Ruhamah, et je reviens sur le nom de Lo-Ruhamah. Cela semblerait un petit peu en contradiction avec ce que Dieu lui-même il est. Parce que Dieu nous dit, je suis amour et je suis pitié, n'est-ce pas? En tout cas, lisez par exemple le psaume 103, verset 13. Il dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Le psaume 100, verset 5, proclame, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Et s'agit-il alors d'une contradiction? Aucunement. Dieu est bon, Dieu est compatissant, son amour dure à toujours, mais lorsque nous persistons dans notre chemin et persévérons dans notre péché, le temps arrive quand ces bontés tarissent et il nous abandonne à notre propre folie afin que nous tombions jusqu'au fond et à là, on puisse revenir à nous, repentants. Parce qu'il ne peut pas faire grand-chose d'autre. L'amour de Dieu n'est pas ni aveugle ni contraignant. Il n'est pas bête. Il se rend compte, mais il ne force pas. Le verset 8 et 9 nous parle de la naissance d'un autre enfant. Cet enfant, il va être appelé Lo-Ami, qui veut dire « pas mon peuple » en hébreu. Il leur dit « parce que vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas à vous », dit l'hébreu littéralement. Je ne suis pas, je ne vous appartiens pas. Vous ne pouvez pas faire avec moi ce qui vous arrange, en quelque sorte. Ce que Dieu dit, c'est qu'il viendra un temps où ces gens-là ne seront plus son peuple. S'ils continuent dans ces comportements-là, ça ne peut pas durer. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas être le
Dieu d'un peuple qui ne l'obéit pas et qui l'utilise juste à son bénéfice. Mais c'est ça, je remarque ici la Louis II, il finit à ce moment-là. Mais dans beaucoup d'autres versions, on finit un petit peu plus loin quand même. Donc, si on finit là, c'est vraiment triste. Hein? Et là, on s'arrêterait au verset 9 et dit, tout va du pire en pire. Mais justement, à partir du chapitre 2, verset 1 à 3, dans la Louis II, d'autres versions finissent plutôt jusqu'à là. Hein. Bon, c'est la façon de couper le texte qui est un peu différente, mais j'arrive au verset 1er. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout un changement de l'attitude de Dieu par rapport à son peuple. Donc, qu'est-ce qu'il dit, par exemple? Il dit, cependant, les Israélites seront pareils par leur nombre au sable de la mer. On ne peut pas les mesurer ni les compter. Voilà, c'est la promesse qui avait été donnée à qui? À Abraham. Voilà, elle va s'accomplir. Au lieu de leur dire, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Les Juliens et les Israélites se rassembleront, se donneront un chef unique, ils sortiront du pays. En effet, ce sera le grand jour d'Israël. D'Israël, cette fois-ci, le sens n'est plus éparpillé, c'est le sens de s'aimer. Le peuple de Dieu va être ensémencé à nouveau dans sa terre. Il va revenir. C'est toujours le même mot, mais dans l'autre sens, cette fois-ci. Et voilà, verset 3, dites à votre frère ami, mon peuple, et à votre sœur aimée. Pitié. Voilà donc un changement complet de cadre tout un coup. Et ça, non pas parce que le peuple se repentit, c'est juste parce que Dieu est amour et compatissance. Juste parce que Dieu veut que son peuple revienne à lui. Voilà, le Nouveau Testament mentionne ce verset que je viens de mentionner ici en référence à l'arrivée des non-juifs dans le peuple de Dieu. Donc c'est un accomplissement prophétique par rapport à ce que nous sommes tous acceptés dans le peuple de Dieu. Mais donc je conclus avec juste deux idées. Premièrement, l'amour de Dieu et ensuite le péché d'Israël. Donc par rapport à ce qu'on vient d'expliquer le texte. L'amour de Dieu tout d'abord. Dieu est un Dieu d'amour aussi bien qu'un Dieu de colère et de jugement. Si nous comparons la situation de cette époque à notre situation aujourd'hui, vous savez, nous trouvons beaucoup de similitudes, beaucoup de ressemblances. Il existe encore aujourd'hui des gens qui pensent que Dieu devrait agir de façon... Bon, il y a beaucoup d'idées. J'entends par exemple ceux qui disent il faut laisser faire. Il faut laisser, dans la politique d'aujourd'hui, il faut laisser faire. Ça, c'est un groupe de pensées philosophiques qui suggère aux législateurs, la vie va se changer de les apprendre, ils vont se cogner contre le mur, et quand ça va en compte, ils vont apprendre, ils vont revenir, ils vont apprendre dans leur propre tête, ils vont raisonner, et ça va les amener à la raison. Ça, c'est un groupe. Un autre qui dit, il faut frapper fort, il faut des lois sévères, il faut que ce soit ci, il faut que ce soit comme ça ne peut pas durer comme tel, il faut cogner. Voilà, ça c'est le sot qu'ils disent. Il y a d'autres encore qui se disent, ce qu'il faut, c'est la douceur. Donc, particulièrement dans les écoles, etc., faites appel aux sentiments les plus nobles de chacun et comptez sur les plus forts pour mener à la modération. Voilà, plusieurs idées qui se confrontent. Mais dans ce texte, en tout cas dans tous les livres de Dieu utilise un peu de ci, un peu de ça, un peu de... Il n'est pas tout douceur, il n'est pas tout châtiment. Il utilise un peu de tout ça afin d'amener son peuple à ses pieds. Parce que si vous allez juste sur un côté, la sévérité par exemple, eh bien ça va mener à la guerre civile, hein, ou c'est la tyrannie totale. Le contraire aussi de tous les sphères, c'est l'anarchie. Mais Dieu répond à une situation complexe de façon complexe. Dieu n'est pas un magicien de notre imagination d'enfant qui fait ce qu'il veut quand ça l'arrange. Non, il respecte nos limites, nos libertés, et c'est là de chacun de nous. Dieu aime
ceux qui sont sans amour, il accorde de la valeur à ceux qui n'ont pas. Mais Dieu n'accepte jamais que d'être un côté du triangle ou du polygone. Il veut notre amour tout entier. Il veut qu'on l'aime de tout notre cœur. De l'autre côté, nous avons le péché d'Israël. Osée affirme que son peuple est infidèle, telle une femme adultère. Dieu l'a béni, et pourtant, il a utilisé cette prospérité pour son propre plaisir, pour profiter, écraser les plus pauvres, c'est les plus riches qui en profitent. C'est ça l'histoire. Eh bien, ils ont corrompu la loi morale, employé leur liberté juste pour le détourner et pour l'utiliser à des fins matérielles. Et je me dis, cette époque n'est pas aussi différente de l'époque à laquelle nous vivons. À notre époque, nous n'avons pas les dieux Baal et bien d'autres, mais il y en a d'autres dieux, certainement. Aujourd'hui, nous adorons la science, la technologie, le progrès. Et c'est drôle, hein, je me dis, ça s'appelle iPhone, iPad, toujours i. Hein. Donc, on commence par soi d'abord. À notre époque, on adore les possessions matérielles, le pouvoir. Et bien sûr, le plus adoré, c'est le moi. Mon plaisir, mon bonheur, mon moi, me, myself, and I. Remarquons que c'est à ceux qui se considèrent spirituels, enfants de Dieu, que Osée s'adresse ici. Ce n'est pas aux païens, c'est à ceux qui se disent enfants de Dieu à l'époque de la Bible. En tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église, est-ce que nous sommes fidèles à Dieu? Est-ce que nous le servons de lèvres tout en poursuivant notre réussite et notre acquisition matérielle? L'histoire d'Osée, en réalité, est l'histoire de chacun de nous. Nous sommes tous des Gomères et Dieu est Osée. Il nous a mariés lorsque nous étions impurs. Il savait que nous serions infidèles fréquemment. Il savait que parfois même nous l'abandonnerions. Mais il a continué à nous aimer et nous a rachetés par le sang de son Fils. Si l'histoire d'Osée n'est pas réelle, alors l'histoire du salut ne l'est pas non plus. Car c'est précisément ce que Dieu a fait pour chacun de nous. Il nous a rachetés pour faire de nous son épouse glorieuse, sans tache, sans ride, sans rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Le sommes-nous? Ils ont fait cela en sachant que nous lui serons souvent infidèles. Je me dis peut-être que nous ne sommes pas aussi infidèles que Gomère, hein, pour le renier, partir avec d'autres dieux. Mais certainement, nous avons été d'une façon ou d'une autre infidèles envers notre époux spirituel céleste. Nous le suivons peut-être avec un cœur partagé. Nous lui donnons un pouvoir plutôt que... nous lui donnons plutôt un pourvoir qu'une véritable offrande lorsque les offrandes passent. Nous lui disons du bout de lèvres que nous sommes chrétiens, mais en réalité, au fond de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on aime, le matérialisme quand même, hein, et notre égocentrisme l'emporte. Nous avons eu bien des occasions de l'honorer et de témoigner pour lui, mais nous l'avons déshonoré dans les petites choses et bien aussi dans les grandes. Nous savons que nous sommes bien loin de l'épouse que lui voudrait avoir sainte et irrépréhensible. Lorsque nous pensons à Gomère, eh bien, pensons à nous-mêmes. C'est parce que c'est ça que nous sommes. Nous sommes des pécheurs à qui on a offert une grâce imméritée. Nous ne méritons pas ce que Dieu nous offre. Si c'est le cas, apprenons alors à quel point il est horrible la prostitution spirituelle dans laquelle nous sommes souvent. Et alors, allons vers Jésus. Reposons-nous sur ses bras. Disons-lui que nous l'aimons, que nous voulons délaisser les idoles
qui nous attire, que nous voulons délaisser notre idolâtrie. Ne laissons que notre passé puisse nous éloigner de ce Seigneur qui nous aime. Vous savez, le Seigneur nous aime malgré notre passé, malgré nos faiblesses, malgré notre infidélité. Nous qui étions éparpillés, non aimés par le peuple, aujourd'hui le Seigneur veut faire de nous des gens plantés, enracinés dans son Église, des gens aimés par lui, son peuple. Voilà ce que le Seigneur veut faire de nous, ce Fils. Mais l'infidélité est toujours là. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous donne la force, afin que nous délaissions notre prostitution, notre éloignement, que nous puissions revenir comme le Seigneur voudrait nous.